Bon, tu parles d'une vidéo printanière, il fait pas hyper lumineux. Ça ira. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le printemps est en train de pointer le bout de son nez. À l'heure où je vous fais cette vidéo, nous sommes à la toute fin février, début mars. Voilà, il fait encore un peu sombre en fin de journée, mais on le sent, le soleil est présent, les températures remontent, les bourgeons sont en cours, bref, le printemps approche. Et pour célébrer le printemps comme il se doit, notre cher ami Flowfly, que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, je vous mets sa chaîne quelque part ici, dans la barre d'infos, bref. Allez regarder les vidéos de Flowfly. Mon ami Flowfly a donc créé un challenge pour célébrer le printemps. Et donc, après le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge, Flowfly nous a sorti le Shiny Spring Challenge pour fêter donc l'arrivée du printemps. C'est un challenge littéraire qui va donc durer pour les mois de mars, avril, mai. Challenge de 3 mois qui est donc composé de 4 menus. Chaque menu comporte 4 sous-catégories. Vous connaissez un petit peu le fonctionnement des challenges saisonniers. Et donc je me suis dit que j'allais y participer. Bref, aujourd'hui on se cale donc pour une pile à lire. J'adore faire des piles à lire. Je sais que les 3/4 du temps, je ne la respecte pas à 100%. Mais voilà, j'aime beaucoup me faire cette petite pile de livres en me disant, bon, moi je vais pouvoir piocher dedans durant toute la saison. Certes, je ne suis pas sûr de pouvoir réussir à tout lire. Néanmoins, voilà, j'aime bien faire des pales. Je sais que vous aimez les regarder. C'est parti! Et on commence donc avec le premier menu qui s'intitule Éveil du printemps, et la première catégorie s'intitule Quitter le nid. Pour cette catégorie, il faut lire un roman d'apprentissage. Et là, j'ai décidé non pas de lire un roman, mais plutôt de terminer un roman, une intégrale, que j'ai commencé il y a 2 ans, et que je n'ai jamais terminé, et j'en ai très envie, j'ai très envie de me replonger dans cet univers, parce que tout le monde me dit que je vais adorer, c'est juste que voilà, je n'en suis pas encore assez loin pour avoir le coup de cœur. Je vous parle donc de L'Assassin Royal de Robin Hobb, pour une lecture commune de 2021, ça remonte, on avait lu les 2 premiers tomes. Bref, en 2021, j'avais lu les 2 premiers tomes de cette intégrale. Il me reste à lire le 3e tome, qui s'intitule donc La Nef du Crépuscule, pour terminer donc la première époque partie 1. Et tout le monde m'a dit que c'était vraiment à partir de la fin de cette intégrale que j'allais très certainement devenir accro à l'univers de Robin Hobb. J'ai donc décidé de lui redonner une chance, même si j'avais beaucoup aimé ma lecture des 2 premiers tomes. Mais voilà, j'avais pas eu le coup de cœur que j'espérais, c'est pour ça que j'avais pas lu le 3e, mais tout le monde m'a dit « Allez, vas-y, lance-toi, tu vas pas le regretter, c'est génial, c'est trop cool. » Je vais vous faire confiance, je vais leur faire confiance, et donc je vais continuer cette lecture. J'ai vraiment très hâte. La deuxième catégorie s'intitule « Jeune pousse ». Ici, il faut lire un format court, et donc j'ai décidé de lire un court roman que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la part des éditions Argile, et que je n'ai pas encore lu alors qu'il me fait très envie. C'est juste que j'étais un petit peu pris par toutes les lectures que j'avais en cours. J'ai donc décidé de lire La Cité diaphane de Anouk Faure. Ça vient tout juste de sortir aux éditions Argile. Ah, regardez cette beauté, le livre est absolument magnifique. D'ailleurs, je suis trop content parce que j'ai eu une petite dédicace de la part de Anouk Faure que je remercie très chaleureusement. Et pour tout vous dire, j'aime beaucoup les talents de graveuse de Anouk Faure, puisque elle fait de l'illustration sous forme de gravure, et dans le livre il y a pas mal de gravures qui ont été donc faites par Anouk Faure. C'est absolument magnifique. Dans La Cité diaphane, on va suivre un genre d'historien qui va aller donc dans la Cité diaphane, qui est une ancienne ville qui avant était pleine de vie et florissante, qui malheureusement a été, je crois, maudite, désertée. Et donc notre historien va arriver dans cette ville et se rendre compte qu'en fait elle est encore peuplée par, par des âmes errantes, des âmes en peine. Et je sais pas trop ce qui va lui arriver, mais vraiment ça me hype beaucoup. J'ai l'impression un petit peu de retrouver un univers à la Elantris de Sanderson, mais peut-être dans un format plus court, peut-être mieux rythmé. J'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça. Je pense que ce sera une de mes lectures prioritaires du printemps.
Et vraiment, ça me flingue de faire une vidéo sur le printemps alors que j'ai l'impression qu'il fait hyper sombre. C'est n'importe quoi. La troisième catégorie de ce menu s'intitule « Fais ce qu'il te plaît ». Et ici, il faut aborder le thème des sexualités. Et j'ai décidé de lire un livre que je vais certainement lire en lecture commune avec plusieurs personnes du Discord, en lecture commune un peu improvisée, c'est pas une lecture commune officielle. Je compte lire Young Mungo de Douglas Stuart. Ici j'ai l'édition américaine. Il vient de sortir en français aux éditions Globe, avec la même couverture, sous le nom de Mungo. Ils ont retiré le Young. Dans Young Mungo, on va suivre l'histoire donc de Mungo, qui est un jeune garçon qui habite dans une ville assez défavorisée d'Angleterre. On est, je crois, début des années 90, si je ne dis pas de bêtises, dans une ville qui est vraiment très rurale, où les gens gagnent pas beaucoup d'argent, c'est une petite ville où un peu tout le monde se connaît, et je sais qu'il y a des gangs un peu qui s'affrontent, des gangs de catholiques versus protestants, et dans ce climat un petit peu de tension et de violence, Mungo va tomber amoureux d'un autre garçon qui appartient à une famille catholique, je crois, alors que la sienne est protestante. Et voilà, je vous laisse imaginer un petit peu les problèmes que cela va engendrer. Je pense que ça doit être un livre qui doit certainement être un petit peu violent avec ses personnages. J'ai un petit peu peur de le lire, mais je sais que Flowfly a eu un coup de cœur énorme, genre vraiment, je crois que c'est devenu un de ses livres préférés. Et moi je l'avais acheté il y a quelques mois parce que bah voilà, j'avais très envie de le découvrir, mais au final je l'avais un peu mis de côté et je pense que c'est la bonne occasion de le découvrir. Pour tout vous dire, le niveau d'anglais me fait un petit peu peur parce que Flowfly m'a dit que c'était quand même un petit peu difficile d'accès et que c'était très oral, donc on verra si cette version anglaise passe, et si j'ai trop de difficultés, je passerai peut-être sur la version française. On verra bien, mais voilà, je crois en mon niveau d'anglais florissant. Et pour terminer, la dernière catégorie de ce menu s'intitule « Bouquet de tulipes » et ici on doit lire un roman à la couverture très colorée. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire un livre que je ne possède pas encore, mais qui j'espère arrivera bientôt dans ma boîte aux lettres, puisque je me suis permis de demander un petit service presse à l'éditeur. Si je ne le reçois pas, c'est pas grave, j'irai me l'offrir avec grand plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de soutenir cet éditeur. J'ai décidé de lire Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Ça va donc paraître aux éditions La Talente. C'est la suite de... J'ai oublié le nom. C'est la suite de Un psaume pour les recyclés sauvages, qui avait été un de mes coups de cœur de l'an passé. Ici, on est donc sur le second tome. Tome 2 sur 3, hein, je crois qu'il y en aura 3. Et voilà, est-ce que j'ai besoin de vous en parler plus, mis à part que j'ai beaucoup trop hâte de retrouver les personnages de cet univers, voilà, qui m'avait chamboulé, qui m'avait vraiment fait du bien... bien au cœur, bien à l'âme, bien à l'esprit. C'était une lecture magnifique, et donc vraiment vivement que je lise ce tome. Et on continue cette pile à lire avec le deuxième menu qui s'intitule Printemps changeant. Et pour la première catégorie qui s'intitule Giboulée de Mars, il faut lire un roman avec de la pluie ou des nuages sur la couverture, ou en rapport avec de l'eau. De la flotte, quoi. Et ici, j'ai le roman idéal, même si j'ai un petit peu honte de vous le montrer. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes début mars, et je n'ai pas encore lu l'intégrale de Blackwater. L'an passé, j'ai lu les 4 premiers tomes que j'ai genre adoré, que j'ai lu hyper vite, et allez savoir pourquoi j'ai toujours pas lu les tomes 5 et 6. J'ai très honte, mais j'ai bien envie donc de lire le 5e tome de Blackwater. Clairement, le rapport à l'eau, pas la peine de vous en parler, en plus il y en a sur la couverture. Voilà, on va se remettre à Blackwater, on va terminer une saga en 2023. J'espère que j'en terminerai d'autres, mais voilà, je suis trop content de me replonger dans Blackwater. Pour la catégorie Anami, il fallait lire un roman choral ou avec une bande de potes. Eh bien moi j'ai choisi une très bonne bande de potes qui doivent faire face à de grands périls, puisque j'ai décidé de terminer une saga. Et je vais lire Le Héros des siècles, le 3e tome, le 3e et dernier tome du premier cycle, de Fils des brumes de Brandon Sanderson. J'aime beaucoup la couverture de ce 3e tome que je trouve beaucoup plus sympa que les 2 premières. J'aime beaucoup, je sais pas, la typo, l'ambiance et tout. Bref, j'ai très hâte de lire ça. Il est assez énorme. Le 2e me semblait déjà très gros, mais alors là, le tome 3, il est vraiment
fat. Mais j'ai vraiment une grosse hype à le lire parce que j'ai pas mal d'attentes. On m'a dit que c'était un tome génial, c'est vraiment l'aboutissement de toute cette saga que plein de gens ont aimé. On m'a dit que ce tome 3 était vraiment dingue et que j'allais halluciner en le lisant. Donc voilà, j'ai hâte de vivre la Sanderlanche qu'on aime tant et de découvrir un petit peu le fin mot de cette histoire, même si il y a d'autres cycles qui y feront suite, mais ça sera un petit peu la fin de l'aventure pour tous les personnages de ce premier cycle. Donc vraiment, vivement, c'est un gros pavé, mais je peux y arriver. Et écoutez, pour la catégorie suivante, on reste avec le même auteur, puisque la prochaine catégorie s'intitule Equinox, et ici, il faut lire un pavé, juste un pavé, un gros livre. J'aurais très bien pu mettre le 3e tome de Fils des Brumes, mais pour tout vous dire, je vais un petit peu tricher puisque je vais mettre un livre que je suis en train de lire, que j'ai commencé en février, mais que j'avais malheureusement dû mettre en pause le temps de faire la lecture commune pour mon Discord. Mais je suis actuellement en plein dans ma lecture de Justicière, partie 2. Toujours de Brandon Sanderson. Ici, c'est une autre saga puisqu'on est en plein dans les archives de Rochard. Ça fait très longtemps que je dois lire ce tome et que je l'ai un peu mis en stand-by. Et voilà, là, je me suis replongé dedans. C'est vraiment un très gros livre. Je suis extrêmement long à le lire. Et donc, même si je prends beaucoup de plaisir, j'ai l'impression que j'avance pas beaucoup. Donc le but, c'est vraiment de terminer celui-ci avant de me lancer à 100% dans tous les autres livres qui m'attendent dans ce challenge. Parce que, voilà, vous comprenez un petit peu là. La brique. Et la dernière catégorie de ce menu s'intitule Ménage de printemps. Et ici, il faut lire une relique de sa palle. Et j'ai décidé de sortir un livre qui est dans ma palle depuis un long moment déjà, qui est un intégral. Et pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome sur 5. Il s'agit des Princes d'Ambre, cycle 1, puisqu'en plus c'est une saga en 2 cycles. Mais donc là, c'est l'intégrale du cycle 1. J'ai déjà lu le premier tome il y a quelques années, que j'avais lu en lecture commune avec Qui a tout lu. Et donc j'aimerais bien lire au moins le second tome. Je pense pas me faire tout l'intégrale d'un coup, parce que soyons objectifs, je n'aurai pas le temps. Mais je me dis que si j'arrive au moins à lire le second tome, et ça serait hyper cool, vraiment, voilà, de cocher un tome de plus dans une saga en cours, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier et que c'était très prometteur pour la suite. On verra bien. Et on passe sans plus attendre au 3e menu qui s'intitule Printemps révolté. Ici, la première catégorie s'intitule Printemps arabe, et là il fallait lire un auteur nord-africain ou du Moyen-Orient. Et écoutez, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais un peu honte, mais je me suis rendu compte que j'avais très peu d'auteurs du Moyen-Orient dans ma bibliothèque. Et c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu changer pour sortir un petit peu des horizons traditionnels de mes lectures. Néanmoins, pour cette catégorie, j'ai décidé de lire un auteur qui est assez connu, et bien qu'il ne soit pas né au Moyen-Orient, il y a vécu assez longtemps. Je parle de Riyad Sattouf, puisque j'aimerais beaucoup lire L'Arabe du futur, enfin plutôt relire, puisque L'Arabe du futur, c'est une saga de bande dessinée que j'ai commencé il y a quelques années. J'avais lu les 3 premiers tomes, et j'ai jamais eu l'occasion de continuer, sauf que je me vois très mal m'offrir le tome 4 et le débuter alors que j'ai vraiment tout oublié de ce qui s'est passé dans les 3 premiers. Donc le but, c'est de se faire une relecture un petit peu de L'Arabe du futur pour pouvoir lire la suite. Et donc pour cette catégorie, j'ai donc décidé de relire le premier tome. Pour la deuxième sous-catégorie qui s'intitule L'œuf ou le lapin, il faut lire un roman sur la cause animale ou avec de l'anthropomorphisme. Et pour ça, j'ai décidé de lire un livre que je me suis offert il y a peu, puisque je vais lire Julia et le requin de Kieran Millwood Hargrave et de Tom de Freston. Et je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. Ici, on va suivre Julia et sa famille le temps d'un été, qui est accompagné donc de sa mère. Ils vont aller vivre sur un phare isolé, puisque sa mère, qui est biologiste marine, doit faire des recherches sur le requin du Groenland. Je n'en sais pas plus, mais apparemment c'est un très beau récit, très touchant. Et voilà, on parle du requin du Groenland, donc je pense que ça va parler un petit peu de la cause animale et de la faune sous-marine. Je crois que c'est une lecture qui peut se faire vraiment très rapidement, et j'ai extrêmement hâte de le lire parce que voilà, j'en ai entendu que du bon, ça a l'air vraiment très bien. La 3e catégorie s'intitule Sous les pavés, la plage, et ici il faut lire un essai ou de la littérature engagée.
pour le coup, j'ai décidé de lire un livre que je veux lire depuis longtemps, que j'ai déjà essayé de caser dans des challenges sans jamais réussir à le lire. Et il s'agit de Kindred de Octavia Butler, qui a été traduit en français chez Le Diable Vauvert sous le nom Lien de sang. Dans Kindred, on va essentiellement parler de l'esclavagisme, de la période donc de la traite des personnes noires. On va donc suivre un personnage féminin noir qui vit aux États-Unis en 1976 et en fait elle va se découvrir le pouvoir de voyager dans le temps et elle va donc se retrouver en 1815 à l'époque où donc les Noirs étaient esclaves et elle va devoir se débrouiller pour sauver ce qui semble être un de ses ascendants. Voilà, je n'en sais pas plus mais apparemment c'est un récit extrêmement bien, très poignant, qui parle vraiment très bien de l'esclavagisme. J'ai très hâte de lire ça, surtout que j'ai lu il y a peu un roman de Octavia Butler qui est La parabole du Summer et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je crois que je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne, mais ça a été une très bonne lecture. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et pour terminer, la dernière catégorie de ce menu s'intitule Oiseaux migrateurs. Et ici, il faut lire un roman qui parle d'exil ou de migration forcée ou de déplacement de population. Alors là, petite entorse puisque je ne vais pas lire un roman, je vais encore lire un graphique. Et je vais donc lire L'Arabe du futur, tome 2, puisqu'on y parle plutôt bien de migration. Je m'en souviens très bien et voilà, je ne vais pas me répéter mais j'ai très envie de relire tous les tomes de L'Arabe du futur. Et il est temps de terminer cette palle puisqu'on arrive au quatrième et dernier menu qui s'intitule Printemps verdoyant. Ici la première catégorie s'intitule Bal des hirondelles et il faut lire un roman sur la danse ou sur la musique. Eh bien je vous en parlais dans mon dernier book haul, je me suis offert il y a peu Just Kids de Patti Smith. Patti Smith qui est donc une grande chanteuse américaine qu'on ne présente plus, qui a vu sa vie rythmée par la musique, donc quoi de mieux que de lire cette autobiographie pour ce menu. Je pense que je ne pouvais pas choisir meilleur livre. La deuxième catégorie s'intitule À bicyclette. Ici, il faut lire un roadbook ou un roman avec un chemin sur la couverture. Bon bah là, sur la couverture, il n'y a pas de chemin, mais ça rentre plutôt bien dans la catégorie roadbook puisqu'on va vraiment parler de déplacement en pleine nature. Il s'agit des épreuves de Collie, le deuxième tome de la saga Rempart de M.R. Carré. J'avais lu le livre de Collie au printemps, je pense, de l'an passé, et j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit qu'il était temps que je découvre ce second tome, et j'ai hyper hâte. Surtout que c'est une trilogie, donc je me dis si là, au printemps, je lis le second tome, pour l'hiver, je pourrais lire le dernier tome, et ainsi boucler une nouvelle saga. Et voilà, j'avais eu un petit coup de cœur pour le premier tome. On m'a dit que le second tome était exceptionnel, donc j'ai trop hâte. Je sais que je dis ça pour tout le livre, mais à chaque fois, vraiment, j'ai trop hâte. Allez, on s'approche doucement de la fin. La troisième catégorie s'intitule Brin de muguet. Et ici, il faut lire une pépite de sa bibliothèque, un roman qui n'est plus édité, ou une édition limitée ou collector. Vous allez dire que j'aurais pu choisir plus pépites, parce que je pense que des éditions limitées, tout ça, collector, j'en ai plein dans ma bibli. Mais il y a un livre que j'ai, et qu'on trouve de plus en plus difficilement dans le format que j'ai. On le trouve très facilement en poche, mais je le vois jamais en librairie dans son grand format broché. Donc je me suis dit que ça passait plutôt bien dans cette catégorie, et il s'agit de Somerki de Dimitri Glukovski, édité aux éditions La Talente. C'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, puisque je l'ai découvert lorsque j'ai accueilli, chez moi d'ailleurs, dans cette même pièce, Denis Savine, qui a traduit ce livre, et qui est donc un des traducteurs qui travaille chez La Talente. C'est le traducteur en français de Dimitri Glukovski, mais aussi de Marina et Sergei Diatchenko, qui ont écrit Vita Nostra, entre autres. Et il m'avait très fortement recommandé de lire Somerki, parce que, voilà, genre il m'a dit, vu les livres que j'aime lire, tout ça, il me conseillait très chaudement de découvrir l'auteur par le biais de celui-ci. Donc j'ai très hâte de lire ça. Et comme je vous disais, c'est assez difficile de trouver cette édition en librairie, alors que l'édition de poche se trouve vraiment hyper simplement. Et on va terminer cette vidéo avant qu'il ne fasse définitivement nuit. La dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge s'intitule Perséphone, Flora et Brigitte. Et ici,
C'est tout simple, il faut lire un livre de SFFF, un conte, un truc avec de la magie, des déesses, bref, de la SFFF. Et là, eh bien, je vais lire un livre qui n'est pas encore paru et qui va sortir en avril, puisqu'il s'agit de Haro la 9e, qui est donc la suite de Gideon la 9e, que j'ai lu en janvier, que j'ai adoré, je vous en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Voilà, ça a été un petit coup de cœur, on est vraiment pas passé loin, j'ai adoré cette lecture, j'ai trop hâte de lire la suite. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps parce que c'était un univers assez complexe, donc je me dis, tant que j'ai encore le tome 1 assez bien en tête, on va se lancer tout de suite dans le tome 2. Donc en avril, dès que ça sort, Actes Sud. Si vous voulez me l'offrir, faites-le, mais au pire j'irai le chercher en magasin. Je vais me lancer dans Haro la 9e. Et on arrive donc à la fin de cette palle du Shiny Spring Challenge. J'espère qu'en début de vidéo, je me suis pas trompé et que j'ai pas dit Shiny Summer Challenge. C'est Spring. Bref, j'espère que cette palle vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de participer au challenge si vous n'en aviez pas entendu parler. Et si vous y participez, n'hésitez pas à me partager votre palle dans les commentaires. Là-dessus, moi, je vais aller faire un peu de montage ou faire un peu de lecture. On va voir. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!